avoir pété parmi les chaînes des l'enfer, pendant la chaleur qui joue à l'âtre de sa tente, il leva les yeux et vit trois hommes. Il courut au-devant d'eux, à voir ses forcément. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon roi, dépasse-moi, prends-moi Seigneur, dépasse-moi, prends ton bien-aimé, bien qu'ils étaient trois, avoir ma vie qu'un seul Seigneur, bien qu'ils étaient trois, n'appella qu'un seul Seigneur, et qui sont les désordres, qui sont les désordres, ce sont les ailes du soleil, qui amène l'été vers son peuple bien-aimé. Salut bien-aimés, de partout où vous êtes, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient énormément attribuées au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes déjà dans notre programme de prière comme cela a été annoncé. Et déjà hier, à 22 h, on avait commencé notre première séance. Déjà aujourd'hui matin, nous sommes en plein jeûne. Et pour nous qui sommes déjà le matin, nous sommes déjà en plein jeûne. Et nous avons dit ceci, comme nous ne sommes pas tous dans un seul endroit, nous sommes dans de différents pays, avec des fuseaux horaires différents. Le jeûne se fait de cette manière. Nous jeûnons du matin au soir, c'est-à-dire du lever au coucher du soleil. Mais chacun va jeûner d'après son fuseau horaire. Lorsqu'il est 18 h chez vous, tu termines le jeûne. Alors la question qui se pose, quand est-ce qu'on commence le jeûne? Normalement, lorsqu'on est minuit, après minuit, c'est déjà un autre jour. Il y a les uns qui dorment, d'autres travaillent. Lorsqu'on se réveille le matin, on est déjà en plein jeûne. Voilà pourquoi on a toujours parlé du déjeuner. C'est-à-dire vous avez jeûné tout le temps que vous étiez en sommeil. Et lorsque vous vous réveillez, le premier repas que vous prenez, c'est ça qu'on appelle le déjeuner, parce que vous venez de jeûner. Alors nous les jeunes, lorsqu'on se réveille déjà le matin, il est déjà levé du soleil, nous sommes déjà en jeûne. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que nous jeûnons du lever au coucher. Alors on ne saura pas obliger le bien-aimé de jeûner par rapport à l'heure d'Angleterre. Il sera très compliqué parce que avec d'autres pays, nous avons le décalage de 6 heures, de 7 heures. Alors chacun va jeûner d'après le fuseau horaire de son coin. Lorsqu'il est levé du soleil, chez toi le jeûne commence. Normalement après minuit, on commence après la prière de minuit. Chez toi, d'après ton fuseau horaire, tu es déjà dans ton jeûne. Et lorsqu'il sera 18 h dans ton coin, tu termines ton jeûne. Mais du moins, les heures de prière restent le même. Parce que nous prions tous ensemble, mais chacun respecte son fuseau horaire par rapport au jeûne. Je crois que ça, je me fais quand même comprendre. Parce qu'on ne saura pas tous terminer à 18 h par exemple de France. Parce que nous, avec le bien-aimé de France, nous avons un décalage d'1 heure. Lorsqu'ils sont 18 h, nous sommes encore 17 h, nous attendons 1 heure après pour qu'on finisse le jeûne. Et d'autres bien-aimés, ils ont une différence de 2 heures. Et c'est comme ça que nous allons faire. Lorsqu'il est 18 h chez vous, l'heure locale, tu termines ton jeûne. Et je crois que c'est comme ça qu'on va évoluer. Soyez tous bénis.
vous qui aimez cette vie, vous à qui Dieu a fait grâce de pouvoir être compté parmi les sauvés. Alors, comme on l'avait dit, notre enseignement continue jusqu'à la fin de ce programme. Et l'enseignement continue à arroser notre programme de prière, parce que dans la prière, le thème principal, c'est l'acquisition du salut. Et dans le salut, comme on l'avait déjà expliqué, ça parle de tout ce qui contribue à notre bonheur. Alors, le thème, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Et puis, il y a une autre écriture qui accompagne celle-ci, Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21. C'est sur base de ces deux écritures que nous sommes en train de partager cette petite grâce que le Seigneur nous a donnée. Alors, hier, nous étions en train d'expliquer quelque chose concernant la terre, ainsi que Moïse. Parce qu'avec l'enseignement concernant l'acquisition du salut, nous expliquons cela par rapport à la création. Parce que nous sommes sans ignorer que Dieu, en créant le monde, il était aussi en train d'écrire sa Bible. C'est-à-dire, dans la création, il y a le pensée de Dieu caché. Et lorsque on enseigne la parole de Dieu, voilà pourquoi la parole de Dieu nous recommande de jeter un œil à la création. Il dit la création, ne dit-elle pas ceci, ne dit-elle pas cela? Alors, sans plus tarder, hier, on était en train d'expliquer que Moïse, avant qu'il soit appelé Moïse, il devait normalement, nécessairement avoir un nom que ses parents lui avaient donné, que ses parents l'appelaient. Parce qu'il porte le nom de Moïse lorsque il est ramassé par la fille de Pharaon. Lorsque la fille de Pharaon ramasse Moïse à côté des eaux, après avoir qu'il était allaité par sa mère, lorsqu'on va le ramener à la fille de Pharaon, d'après Exode 2:10, la fille de Pharaon va l'appeler au nom de Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Alors la question que nous nous sommes posée, avant que ce nom-là de Moïse lui soit donné, quel est le nom que portait Moïse? Parce qu'il ne peut pas rester sans nom jusqu'à l'âge de 3 mois. C'est impossible. Parce que les Hébreux, à l'âge de 8 jours, lorsque l'enfant mâle est circoncis, on lui donne le nom. Mais là, c'était 3 mois. La Bible dit qu'il a été caché 3 mois par ses parents. Mais après ça, ils ont compris qu'ils ne pourront pas continuer à les cacher. Ils ont créé un panier. Et à l'intérieur de ce panier, Moïse était mis. Et puis, on l'a déposé à côté des eaux. Alors, tout ça, ça nous amène à expliquer quelque chose.
Parce que nous avons dit ceci. Je continue à répéter aux bien-aimés de Dieu. Dieu ne nous a pas destinés à la misère. Dieu ne nous a pas destinés à la souffrance, à l'échec, à tout ce que nous vivons d'obscur. Parce que la volonté de Dieu, lorsqu'il a pensé faire former l'homme, cette volonté a été déjà exprimée, dévoilée. C'était pour l'homme, pour que l'homme soit comme lui, que l'homme puisse lui ressembler et qu'il domine. Mais nous nous sommes retrouvés dans des conditions où, au lieu d'être sur le cheval, et c'est nous qui marchons à pied. Alors, nous avons commencé déjà à expliquer ça, comment cela s'est passé, par la terre, avec la terre. On a vu que la terre, avant qu'elle soit informe et vide, je crois qu'on a démontré dans les Écritures, la terre avait déjà une forme et la terre était bénie, elle était pleine. Et qu'est-ce qui a fait que la terre puisse perdre sa forme et qu'elle devienne vide? C'est lorsque la terre a abandonné le fondement sur lequel elle était posée. Or, le fondement n'est rien que la parole, n'est rien que la vérité. Et c'est ces fondements qui étaient en train d'alimenter la terre. Je crois qu'on a parlé de l'écriture de Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 14, aller jusqu'au verset 32, on a vu comment le rocher nourrissait un peuple. Du rocher sortait le lait, du miel, de l'huile, ainsi de suite. Alors maintenant, nous voulons parler de quelque chose. Parce que lorsque Moïse porte le nom qui signifie tirer des eaux, hier je vous ai dit ceci. Moïse être tiré des eaux, dans la réalité, ça s'est vraiment passé le jour où il a pris décision de ne plus rester dans le palais, de ne plus être appelé fils de la fille de Pharaon. C'était en ce jour-là que le nom de Moïse avait vraiment pris son sens, retiré des eaux. Parce que son nom disait retirer des eaux. Mais lorsque on le retire des eaux physiques, il se retrouve dans l'eau spirituelle. C'est ce qu'on doit savoir. Alors, nous avons des choses visibles comme des choses invisibles. Alors, rapidement, je vais lire une écriture pour que celle-ci nous aide à bien évoluer. Je prends Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Il y a une promesse que j'avais faite hier. Je prie le Seigneur qu'il me fasse grâce de pouvoir répondre ou tenir à cela. Parce que je devais apporter beaucoup de précision à ce qu'on avait dit hier. Je suis dans le chapitre 2 d'Exode, le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda du côté de l'autre et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien. Le jour suivant, voici deux Hébreux se querellaient et dit à celui qui
avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian, où il resta près d'un puits, le sacrificateur, ainsi de suite. Ici, je suis déjà dans la marche pour expliquer le vrai sens du nom de Moïse. Exode 2:10 nous dit que le nom de Moïse signifie tirer des eaux. Alors notre grand problème, c'est autour de ces eaux-là. Parce que lorsque nous avons lu Genèse 1er, du 1er au 5e verset, on a vu également, on nous parle des eaux qui étaient dominées par les ténèbres, et dans ces eaux-là, il y avait une terre informe et vide. Cette terre informe et vide devait sortir de cette eau ténébreuse pour avoir sa forme et pour être remplie. C'est là que tout est parti. On avait déjà expliqué que la lumière qui a été désirée au premier jour par le Seigneur, cette lumière-là, c'est lui, c'était le salut, qui le confirme, lui qui le confirme au chapitre 2, le verset 30 au verset 31, lorsque Siméon a eu Jésus entre ses mains, il a dit que Jésus, c'est lui le salut, c'est lui la lumière qui devait éclairer les nations. C'est là que nous avons expliqué. Quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut, Dieu était en train déjà de nous faire comprendre que il y a le temps où la promesse a été faite. Cette promesse concernait la venue de la lumière. Pourquoi la lumière devait-elle venir? Parce qu'elle devait faire sortir la terre de ténèbres. Et c'est là que nous avons expliqué que la terre qui était dans l'eau, ça parle de toi, ça parle de moi, ça parle de tous les enfants de Dieu, à qui le Seigneur a fait une promesse de venir le libérer de la condamnation, des échecs, parce que nous ne sommes pas destinés à ça. Il est vrai que nous traversons des moments compliqués, des moments difficiles, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi il se donne le culot de venir nous chercher dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Voilà pourquoi je veux que chacun de nous soit déjà rassuré que ce que tu vis n'est qu'une situation passagère. Ta vie ne va pas terminer comme ça. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer. Il y a aussi le temps de rire. Oui, si le Seigneur t'a laissé pleurer, sache que le même Seigneur t'accordera le moment de réjouissance. Et c'est là le salut. Le salut, c'est l'ensemble de tout ce qui met l'homme à l'aise, donne à l'homme la restauration. Alors, chers bien-aimés, lorsque la lumière vient, c'est cette lumière-là qui fera que la démarche de faire sortir la terre des eaux se réalise. Alors nous nous sommes demandé, tirer des eaux, le nom qu'on donne à Moïse, ça nous renvoie à ce qui s'est passé au 3e jour de la création. On a vu la terre sortir des eaux. Ce qui veut dire que lorsqu'on dit Moïse, son nom c'est tiré des eaux, le nom de Moïse c'est la terre. C'est là que nous avons dit hier, Moïse
son nom, avant qu'il puisse avoir le nom de Moïse, c'était la terre. Or, être la terre, c'est être propriété de Dieu. Vous allez voir dans le Lévitique chapitre 25, on accorde le repos à la terre, on rachète une terre, ainsi de suite. Alors Moïse, il devait nécessairement avoir un nom avant qu'on puisse lui donner le nom de Moïse par la fille de Pharaon. C'est ce nom-là, comme la Bible l'a dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 6, au verset 10, tout ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Alors, si tu existes, tu as ton vrai nom. Et qui t'avait déjà appelé par ce nom-là? Ce n'est pas le genre de ce monde. Celui qui t'a appelé par le nom qui est ton nom, que beaucoup ne connaissent pas, c'est Dieu. Et ce nom-là finira toujours par t'être donné. Quand nous parlons du nom, le nom ne parle que de la nature. Le nom est lié à une nature. Nous sommes des personnes destinées à la gloire. Mais lorsque nous sommes venus dans le monde a fait que nous perdions notre gloire. Je vous ai fait voir dans le livre de Lamentation chapitre 4, nous avons lu à partir du 1er jusqu'au 2e, où on compare les enfants de Dieu. Alors, on compare les enfants de Dieu vous allez m'excuser, il y avait un appel. Alors, écoute maintenant. Moïse, tout le temps qu'il vivait dans la maison de Pharaon, il était dans l'eau. Je vais maintenant marcher dans les Écritures pour qu'on puisse comprendre. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Je prends Ézéchiel chapitre 29. Je commence au premier verset. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui le fais. Je mettrai une boucle à tes mâchoires et j'attacherai à tes écailles le poisson de tes fleuves. Et je tirerai au milieu de fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Ça, c'est la première écriture où l'Égypte est comparée à l'eau. Parce que Pharaon, c'est le roi d'Égypte. C'est le titre qu'on donnait au roi égyptien. Alors, si Pharaon est comparé à un crocodile, le crocodile vit dans l'eau. C'est-à-dire, si Pharaon, c'est le crocodile, l'Égypte, c'est de l'eau. Ça, c'est d'abord le premier témoin pour qu'on comprenne que lorsque Moïse était en Égypte, dans le palais, il était dans l'eau. Je prends encore
Un autre témoin. Je suis dans Ézéchiel toujours au chapitre 32. La 12e année, je suis au premier verset. Le premier mois du 12e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressembles à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves et tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étendrai sur toi mon ray dans une foule nombreuse de peuples et ils te tireront dans mon filet. Ça, c'est encore un autre témoin où on nous fait toujours comprendre que l'Égypte, dans Ézéchiel 29, on parle du fleuve. Dans Ézéchiel 32, on parle de la mer. La Bible est tellement complète. Si on restait que dans le fleuve, d'autres pourront dire que non, ici on parle de fleuve, on ne parle pas de mer. Mais Ézéchiel a parlé de deux, et fleuve et mer, pour enfin parler de l'eau. Alors lorsque vous lisez les Écritures, l'eau représente aussi les nations. Oh, Égypte fait partie des nations. L'eau représente aussi le peuple. Égypte fait partie des peuples. L'eau représente aussi des foules. Selon Apocalypse 17, 15, on voit qu'une femme était dans l'eau, mais cette femme était transportée par une bête. Mais ici, Pharaon est représenté par les animaux, lionceaux, autrement parlé du lion, ainsi que du crocodile. Alors maintenant, Pharaon, s'il est crocodile, il doit vivre dans l'eau. Et les Écritures nous ont présenté le fleuve ainsi que la mer. Alors, c'est dans cette eau-là qui est Égypte que Moïse vivait. Et lorsque Moïse est venu vivre dans le palais, je vous avais parlé de l'origine de Moïse. Moïse sort d'une famille Lévi, dont le papa et la maman, les deux, étaient Lévi. Je vais encore expliquer quelque chose partant de ça. Parce qu'hier, comme on devait vraiment sortir pour aller au travail, on n'avait pris que 45 minutes, quelque chose comme ça. Et on n'a pas eu vraiment le temps de bien décortiquer pour que vous puissiez comprendre avec beaucoup de précision. Mais nous, comme nous sommes dans le programme de prière, le Seigneur va nous faire grâce de pouvoir prêcher pendant tout ce temps de prière chaque jour. Le Seigneur, nous le prions de nous faire cette grâce. Alors, permettez que j'ouvre une parenthèse vite et puis je vais la fermer. Par rapport aux parents de Moïse, on doit comprendre ce qui est Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Et la vie de Lévi est liée au chiffre 3, partant de sa position par rapport à la naissance dans la famille. Le même Lévi, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 33, quand Moïse bénit les enfants de Jacob, il arrive au point de bénir Lévi. Écoutons
ce que Moïse dit de Lévi. Et nous allons comprendre maintenant. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 33. Nous sommes dans le livre de Lévitique, Deutéronome, je disais. Voilà. Quand il arrive sur Lévi, au verset 8, sur Lévi, il dit, le Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, mais il observe ta parole, il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et la loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force au Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise le rein de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Ça, c'est ce qu'on dit de Lévi. Je retiens quelque chose ici. On appelle Lévi l'homme saint. On n'a jamais dit ça à un des enfants de Jacob. Mais pourquoi on va dire à seul Lévi qu'il est l'homme saint? Alors, les parents de Moïse étaient tous les deux de la tribu de Lévi. C'est-à-dire le mariage de deux saints. Le mariage de deux saints, c'est-à-dire le papa était Lévi, la maman était Lévi. Et deux Lévi ont donné un autre Lévi qui est Moïse. Et n'oubliez pas que Lévi, c'est le troisième dans la lignée, dans l'ordre de naissance, c'est Jacob. Alors, lorsqu'il est appelé homme saint, on voit en Lévi la sainteté. Il n'y a pas deux hommes saints. Vous allez marcher dans les Écritures. L'homme saint n'est que le Seigneur. C'est lui le saint d'Israël. Parce que dans toutes les tribus, on a attribué la sainteté à Lévi. Alors, quand nous avons des saints qui vont donner maintenant naissance à Moïse, mais lorsque cet enfant est né, il est caché pendant 3 mois. C'est là où nous vous parlons de création invisible. Moïse existe, mais il est invisible. Lorsque les autres enfants étaient déjà visibles en Égypte, mais Moïse, on ne savait pas où il est parce que les parents l'ont caché. Ça parle de la création invisible de Moïse. Avant qu'il soit révélé à la fille de Pharaon, Moïse était caché quelque part. Et pendant qu'il était caché, il avait un nom. Parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant jusqu'à l'âge de 3 mois sans que cet enfant puisse avoir un nom. Et le nom de Moïse,
n'était connu que par ses parents. Et quand la fille de Pharaon lui donne maintenant le nom de Moïse, ça ne contredit pas le nom qu'il avait dans sa famille. C'est là où je vous avais amené hier à la réalité de l'Éden. Dieu crée, mais il ne donne pas le nom à sa création. Il laisse maintenant Adam venir, donner le nom, et Adam donne le nom, et Dieu l'accepte. Et nous avons dit hier, c'est parce que Adam avait en lui le souffle de l'Éternel. Or, le souffle de l'Éternel parle de l'Esprit de Dieu qui sont de la pensée et des profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, par le souffle qui était en lui, Adam a compris que ces créatures, quand Dieu les a créées, il les appelait ceci, il les appelait cela, parce que tout ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Il a fait que prendre le nom que Dieu leur avait donné, et il a donné, et Dieu a agréé, parce que c'était correct avec la pensée de Dieu. Alors maintenant, écoutez, Moïse, lorsqu'il vient maintenant vivre dans la maison de Pharaon, il commence maintenant une autre vie, la vie physique. Comme je vous avais dit, il y avait l'eau physique, il y avait aussi l'eau spirituelle. Avec tout ce que nous avons lu comme écriture, nous avons vu que la maison de Pharaon, c'était de l'eau. Parce que lui-même, Pharaon, c'est un crocodile. Mais lorsque Moïse arrive dans cette maison, il était venu comme un Hébreu. C'est là aussi j'avais promis que je vais expliquer la différence entre Hébreu, entre Israélites et Juifs. Moïse arrive dans cette maison étant un Hébreu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette maison va nous faire boire son vin. Cette maison va lui donner sa nourriture. Et c'est ce que Acte 7, 22 nous explique qu'il était instruit de toute la sagesse des Égyptiens. Or, un Hébreu ne peut pas raisonner comme un Égyptien. Il reste là-bas jusqu'à l'âge de 40 ans. Il va maintenant se rendre compte que non, cette place, ce n'est pas la mienne. Il sort avec la connaissance, la sagesse des Hébreux et plutôt des Égyptiens. Il faut maintenant vider toute cette connaissance. Lorsque Moïse sort, je prends une écriture. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11e chapitre. Je suis au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignaient pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Vous allez m'excuser. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme ayant celui qui est comme voyant celui qui est invisible. Je vais m'arrêter là-bas. Ici, on nous parle de Moïse et de ses parents. Qui avait la foi? Est-ce que c'était Moïse ou c'était ses parents? La réponse est que c'était ses parents qui avaient la foi lorsqu'ils cachaient Moïse. Parce que Moïse était un bébé. Mais ce sont ses parents qui n'ont pas eu peur du roi, mais ils ont caché leur enfant. On a donné la raison qui les ont poussés à garder Moïse. On dit que Moïse était beau. Et hier, nous avons expliqué ceci. Quand Dieu nous a créés, dans la création invisible, on a été tous beaux. On a été tous parfaits. Mais lorsque nous sommes venus dans le monde, c'est là que nous avons perdu la beauté. Je vous ai même parlé de Jésus. Lorsque vous lisez Psaume 45, on parle de Jésus dans la prophétie comme le plus beau des fils de l'homme. Et je vous avais expliqué, le fils de l'homme en question parle premièrement des anges, secondement de tous les prophètes. C'est-à-dire, au ciel, le Seigneur, il était le plus beau. Mais lorsque le Seigneur vient sur la terre, d'après Ésaïe 53, il va maintenant porter le corps du péché. C'est là que la Bible dit qu'il n'avait rien attiré notre regard. Il n'avait pas d'éclat. Parce qu'il a perdu la beauté à cause du corps qu'il avait porté. C'est de même avec nous. Lorsque nous étions auprès de Dieu, on était tous parfaits. Personne n'avait commis un péché. Le péché s'est manifesté lorsque la chair s'est manifestée. Vous allez regarder avec Adam et Ève. À la formation d'Adam, les Écritures témoignent qu'Adam était une âme vivante. Mais lorsqu'on lui ajoute la chair qui est Ève, c'est là que le péché prend contrôle sur sa vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, quand Moïse était auprès de ses parents, ça parle aussi de la terre avant qu'elle puisse perdre sa forme. Cette terre-là était connue par son nom. Et lorsque Moïse vient vivre maintenant dans la maison de Pharaon, Moïse se retrouve maintenant dans l'eau. Mais le souci de Dieu est que nous sortions de l'eau. Mais lorsque nous sommes maintenant dans l'eau, vous savez ce qui se passe. On dit que on va tirer le crocodile avec tous les poissons qui seront attachés à ses écailles. C'est là où le problème commence. Dieu n'a pas le problème avec les poissons. Dieu cherche à mettre fin au règne du crocodile. Mais les poissons qui seront attachés aux écailles du crocodile, comme je vous avais dit autrefois, d'après Matthieu 25, l'enfer n'est pas pour nous. La Bible démontre qu'il a été préparé pour les diables et ses anges. Mais les diables ne voulant pas partir seuls,
il cherche maintenant à séduire des gens par son enseignement. Et tout celui qui accepte son enseignement, il devient le poisson qui s'attache aux écailles du crocodile. Parce que les écailles parlent aussi de l'aveuglement. Rappelez-vous des Actes 9. Lorsque Paul a croisé Dieu et qu'il est devenu aveugle, quand Ananias a prié pour lui, on dit qu'il y a des choses qui sont tombées de ses yeux comme des écailles. C'est là que nous comprenons que lorsqu'on parle des écailles, on parle aussi de l'aveuglement. Et quand vous lisez maintenant 2 Corinthiens, l'apôtre Paul explique que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, vous voyez? C'est-à-dire par le faux enseignement, les enfants de Dieu s'éloignent de la bonne voie, de la droiture, pour s'attacher au diable qui va être jeté dans le feu éternel. Mais nous ne sommes pas destinés à ça. Le feu éternel est préparé pour le diable et ses anges. Nous ne sommes pas appelés à la colère de Dieu, mais nous sommes plutôt appelés à l'acquisition du salut, à vivre le bonheur. Mais le seul moyen, la seule chose qui peut faire à ce que nous retournions à notre destinée, à ce que Dieu a prévu pour nous, c'est la repentance, c'est de décider de quitter l'eau, c'est de décider de quitter l'Égypte comme Moïse l'a fait. Chers bien-aimés, je vais vous dire une chose. Moïse, dans le palais, on pouvait l'appeler prince. Mais ce que Moïse est devenu en quittant, je prends une écriture, le palais, je prends Deutéronome. Je suis toujours au chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, nous sommes au verset 4, 5. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblait le chef du peuple et les tribus d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, quand Moïse était dans le palais de Pharaon, il était considéré comme la fille, et plutôt le fils de la fille de Pharaon. On pouvait lui donner le titre du prince. Mais vous ne saurez pas comparer un prince à un roi. Parce que Moïse ne pouvait jamais devenir le roi d'Égypte. Ça ne pouvait pas se faire. Parce que on savait toujours que celui-ci c'était un hébreu. C'est un étranger. Mais lorsqu'il a grandi, il avait les yeux fixés sur les choses invisibles. Il croyait à la rémunération. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui pensent que se convertir, c'est se perdre. Parce que, bien aimé, essayons un peu de voir. Vous vivez dans un palais. Vous êtes accepté dans ce palais comme un prince. Vous vivez avec les autres Hébreux qui sont maltraités. Mais toi, tu es privilégié. Tu vis dans le palais. Tu ne te déranges de rien. Mais un jour, tu te lèves et tu dis que non,
il faut que je sorte, il faut que je quitte ce palais. Et ce sont des décisions courageuses qui nous amènent à notre destinée. Bien aimé, il faut essayer, je voulais dire, de voir plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu ce que l'écrivain nous a dit dans le livre des Hébreux. Ce qui empêche beaucoup de gens aujourd'hui de prendre des décisions qui peuvent changer leur vie, c'est parce qu'ils se contentent du présent. Ils n'ont pas la vision de choses à venir. Hébreux dit ceci. Permettez que je répète ça. Hébreux 11. Voilà. À partir du verset 23. Non, 24. C'est par la foi que Moïse devient grand. Je vais expliquer la foi ici en deux volets. La foi des parents, ce que ça peut faire. Et la foi de celui qui devient mature, ce que ça peut donner. Parce qu'il y a deux fois ici. Au verset 23, c'est la foi des parents qui étaient en action. Parce que ce sont eux qui cachaient leurs enfants. Mais au verset 24, c'est Moïse lui-même. On dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est-à-dire, les choses que nous recevons de l'ennemi, c'est pour un temps bien court. Et l'apôtre ici appelle ça la réjouissance du péché. Mais il ajoute, il regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça, c'est bien parlé. Beaucoup de gens pensent que prendre la décision d'abandonner le mal, c'est perdre dans la vie. Et je peux commencer à vous étaler les choses que Moïse a gagnées en quittant l'eau qui est l'Égypte. Notre bénédiction demeure toujours notre bénédiction. Personne ne prendra notre place. Mais c'est à nous de nous réveiller. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez le livre de 1 Samuel, au chapitre 9, on nous raconte l'histoire de Saoul qui était parti à la recherche des ânesses perdues de son père. Mais pendant qu'il partait avec les serviteurs qui l'accompagnaient, il ne savait pas que Dieu avait déjà parlé à un prophète en son sujet. Et c'était le prophète Samuel. Lui partait chercher les ânesses de son père, mais Dieu avait ouvert cette brèche pour que Saoul devienne roi. Et le prophète, lorsqu'il préparait cette rencontre, il avait déjà donné des injonctions à un des cuisiniers de prendre quelque chose, de mettre à part. Et cette part était réservée à Saoul. Bien-aimé, ta part reste ta part. Saoul arrive, parce que je reviendrai là-dessus, Saoul arrive, il trouve déjà que la salle était comblée des invités. Il y avait déjà 30 personnes, 30 conviés
dans la salle. Lui arrive le dernier, mais on le place à la tête des conviés. Et avant que tous les autres soient servis, on sert d'abord Saoul. Et pas n'importe quelle portion, on lui donne l'épaule qu'on avait déjà retirée et tout ce qui l'entoure. Samuel dit au cuisinier, prends la part que je t'avais dit de mettre à côté. Cher bien-aimé, personne ne prendra ta part. Ce que Dieu t'a donné au ciel te sera accordé. Mais le problème que le Seigneur te demande, c'est de sortir. Alors, parce que je reviendrai, je rentre pour parler de Moïse. Lorsque Moïse était dans le palais, il pouvait être appelé prince, parce qu'il était le fils, considéré comme un fils de la fille de Pharaon. Mais il n'était pas un roi. Mais quand Moïse prend la décision de quitter le palais, il avait déjà l'âge de 40 ans. Il n'était pas marié. Mais lorsqu'il sort de ce palais, nous avons lu avec vous, il était devenu un roi. Alors beaucoup de personnes pensent que c'est ce monde qui nous bénira. La vie que nous menons, le comportement que nous affichons, lorsque nous voulons prendre une décision de nous séparer avec, nous pensons que c'est nous qui perdons. On ne perd rien lorsqu'on prend la décision d'abandonner un péché. Par contre, on gagne. Voilà pourquoi on dit que Moïse avait les yeux sur la rémunération. Tout celui qui vient au Seigneur, tout celui qui prend la décision de sortir de l'eau, parce qu'ici j'explique l'eau, comme le monde, et dans cette eau, il y a de bêtes féroces. Et cette eau est dominée par les ténèbres. Voilà pourquoi la lumière vient à notre recherche. Et cette lumière, c'est celle qui nous fait grandir. Et Moïse devenir grand, il est écrit, bien-aimé, ce qui compte dans l'homme, ce n'est pas le nombre d'années, mais c'est le souffle de l'Éternel. Quand vous recevez le Seigneur dans votre vie et que vous prenez la décision de quitter, vous êtes devenu grand. Et cette grandeur vous amène à vivre votre destinée. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, Moïse était un roi. Mais là où il était parti vivre, il ne pouvait pas voir tous ses plans s'accomplir. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne pense pas que tu es destiné à la misère, à la souffrance, aux échecs. Non. Mais nous devons tous quitter l'eau pour que nous retournions dans notre destinée. Alors, hier, j'avais dit quelque chose, parce qu'on va continuer, sur la différence entre Hébreux, Israélites et Juifs. Tout Hébreu n'est pas israélite. Et tout Hébreu n'est pas juif. Mais tout juif est israélite. Et tout israélite est un hébreu. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que lorsqu'on parle d'un hébreu, un hébreu, c'est quelqu'un qui sort, qui commence un voyage. Parce que le premier à être appelé hébreu, c'était Abraham. Dans Genèse chapitre 14, verset 13. Lorsqu'il sort de sa patrie, il quitte son pays, il abandonne sa famille, parce que son papa c'était un idolâtre, il reçoit l'appel de Dieu,
il accepte de voyager. La foi commence. Il ne savait pas où partir. Il ne savait pas ce qu'il pouvait rencontrer. Il ne savait pas non plus le surprise qui l'attendait, mais il a cru. Abraham a fait appeler un Hébreu. Joseph aussi, lorsqu'il arrive en Égypte, il était considéré comme un Hébreu. Mais son élévation l'attendait en Égypte. Dieu l'a amené dans ses chemins, rejeté par ses frères, vendu même. D'autres ont voulu même le tuer. Bien-aimé, le chemin qui te conduit à l'élévation, c'est le chemin tracé par Dieu. Voilà pourquoi quand d'autres choses arrivent dans ta vie, il faut toujours chercher à savoir où est Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que tu traverses? Alors, il arrive en Égypte, il est considéré comme un Hébreu. C'est pour dire simplement que lorsqu'on parle d'un Hébreu, on parle des ancêtres commençant par Abraham. Et Abraham, on l'appelle l'Hébreu, c'est pour parler d'un pèlerin, d'un voyageur, d'un étranger. Dans ce monde, il faut d'abord se considérer un étranger. Un voyageur, celui qui traverse, qui va à une destinée. Mais tout doit se faire par la foi. C'est comme je parlais de Moïse ici tout à l'heure. Quand Moïse sort, il savait simplement que ma vie ne sera pas la même. Je ne perds pas en quittant l'Égypte. Mais il faut que je puisse joindre mes frères. Qui sont mes frères hébreux? Il a cru. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais quand il est parti, c'est ainsi que sa vie changea. Il devient marié. Il devient un berger. Il finit par devenir roi comme la Bible l'a affirmé. Et maintenant, à l'âge de 80 ans, il rentre maintenant en Égypte. Ça, je parlerai autrefois. Avec le pouvoir reçu de Dieu. Il est resté 40 ans chez Jéthro. Jéthro n'est pas un Israélite. Jéthro n'est pas non plus un Juif. Mais Jéthro a le sang hébreu parce qu'il est de la descendance d'Abraham. Parce que le premier hébreu dans les Écritures, c'est Abraham, comme je viens de donner l'Écriture, Genèse 14, 13. C'est là que Moïse devait être instruit. Il avait l'instruction des Égyptiens, mais lorsqu'il arrive chez Jéthro, il prend maintenant l'instruction de Dieu. Parce que nous avons démontré hier que la sagesse des Égyptiens ne comptait pas par rapport à la sagesse qui vient de Dieu. Celle qui a été donnée à Salomon. 1 Roi chapitre 4 verset 30. Alors, si Moïse était instruit d'après la sagesse égyptienne, c'était la sagesse du monde. Si Moïse était fort en parole, cette force-là, bien aimé, quand, vous savez, regarde ce qui se passe avec Paul. Paul, un persécuteur de l'église. Mais quand il croise Jésus sur le chemin de Damas, il devient aveugle. Quand Dieu croise quelqu'un, Dieu doit détruire toutes les forces que l'homme a reçues du monde pour construire maintenant cet homme à son goût. Et des fois aussi, nous avons des problèmes à voir la main de Dieu parce que nous ne nous laissons pas être transformés par Dieu. Nous voulons toujours être ce que nous avons toujours été. Quand vous croisez Dieu, Dieu détruit tout ce que lui n'a pas construit. Il doit maintenant chercher à poser ses propres bases.
Et c'est ce qui fait aussi que nos bénédictions retardent. Parce que quand Dieu veut établir les choses d'après son goût, on ne se laisse pas faire. On veut toujours être ce qu'on a toujours été. Mais cependant, Dieu veut que nous recommençons les choses. Moïse est allé être instruit parce que Jéthro, c'est un enseignant. Jéthro, c'est un sacrificateur. Oh, le sacrificateur, d'après Malachie 2:10, c'est l'homme qui a la science dans ses lèvres. Lorsqu'on a un problème, on a un souci, on fait recours au sacrificateur. Et c'est là que Moïse a appris comment paître, comment libérer un peuple. Parce que Moïse, en sortant de l'Égypte, il n'était pas marié. Il n'était même pas un berger. Mais il est resté 40 ans à côté de Jéthro. Il a acquis l'intelligence et la sagesse. C'était un moyen pour qu'on puisse vider tout ce que Moïse avait reçu des Égyptiens. Bien-aimés, nous venons du monde avec la logique du monde, avec le comportement du monde, avec les caractères du monde. Lorsque nous venons en Jésus-Christ, il faut accepter qu'un travail soit fait. Et c'est ce travail-là qui va rétablir notre vie. Parce que tu n'es pas destiné à souffrir. Mais Dieu a un chemin tracé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je parle d'un Hébreu d'abord. Parce que vous allez remarquer que le frère Paul, qui est l'apôtre des nations, il était le 3. Il était un Hébreu. Il était un Israélite. Et il était un Juif. Et aujourd'hui, par cet évangile, nous devons être le 3 aussi. Un Hébreu, un Israélite et un Juif. Parce que les salis ne peuvent venir que de Juifs. Maintenant, comment cela s'est passé avec Paul? Et comment les 3 appellations peuvent se retrouver dans notre vie? Vous allez savoir une chose. Parce que je suis en train de parler de noms. Le nom d'Israël, c'est le nom, c'est son vrai nom qu'il avait au ciel. Mais lorsqu'il est né, il prend le nom de Jacob. Parce que comme la Bible dit, tout ce qui existe a été appelé par son nom. Le nom de Jacob est venu avant. Mais son vrai nom, c'est le nom d'Israël. Un nom qui est lié à un changement. Un nom qu'on reçoit après avoir subi une transformation. Un nom qu'on reçoit après avoir été frappé par Dieu. Pour que Jacob reçoive ce nom d'Israël, qui est son propre nom, le nom qui lui a été dit, il devait combattre avec Dieu et sortir vainqueur. Pourquoi je parle de nom? C'est parce que Dieu dit ceci. Je suis au chapitre 43 d'Ésaïe. Ésaïe 43, je lis le verset 15. Voilà. Ésaïe 45, voulais-je dire,
Je marcherai devant toi, verset 3. J'aplanirai le chemin montueux. Je romprai le porte d'airain et je briserai le verrou de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le Seigneur qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le nom en question que le Seigneur va t'appeler, quel est ce nom que Dieu va appeler pour que ses promesses faites s'accomplissent? Le Seigneur arrive dans Jean 10, à partir du verset 1er. Le Seigneur va dire ceci, au 3e verset. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Ce qu'Ésaïe parle, c'est ce que Jésus répète. Appeler quelqu'un par son nom. Et le brebis vont le suivre. Le nom qu'on va appeler, ce n'est pas Marlin. Le nom qu'on va appeler, ce n'est pas Hippolyte, ce n'est pas Aubin, non. Ça, ce sont des noms que nous avons eu dans ce monde. On peut aussi changer de nom. Il y a des gens qui ont changé de nom. Mais le nom que Dieu connaît, c'est la nature qu'il a déposée en toi avant que le monde fût. C'est cette nature-là qui fait de toi celui qui appartient à Dieu. Il vient te chercher parce que le nom, c'est toute une nature. Voilà pourquoi nous vous disons, chers bien-aimés, Dieu ne nous a pas destinés à vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais c'est la venue des eaux qui nous ont mis dans cette situation. Les eaux comme le monde qui vit en nous. Lorsque nous allons nous débarrasser, parce qu'il y a deux sortes de l'eau, il y a les eaux dans lesquelles tu es submergé, il y a aussi l'eau qui vit en toi. Parce que l'ennemi, lorsqu'il viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel doit le mettre en fuite. C'est-à-dire, nous avons deux possibilités, deux situations. Nous sommes nous-mêmes dans l'eau, c'est-à-dire, nous sommes complètement engloutis par le monde. Et nous avons aussi le monde en nous. Parce que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, pour terminer, il n'était plus en Égypte. Ce qui veut dire Israël est sorti de l'eau. Mais l'eau était en nez. Lorsqu'il arrive au désert, il commence à se soucier des concombres de la vie qu'il menait en Égypte. C'est-à-dire, ils sont sortis de l'eau, mais ils ont l'eau en nez. Voilà pourquoi lorsque le serpent ou le dragon suivait la femme, lisez Apocalypse 12, il a lancé de l'eau comme un fleuve pour entraîner la femme par cette eau-là. C'est-à-dire, le diable a toujours réclamé nos vies par les choses que nous avons de lui en nous. Voilà pourquoi Jésus a dit, je le vois descendre, tomber du ciel, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Quand vous avez quelque chose du diable en vous, c'est-à-dire vous avez l'eau que le diable a lancée, et c'est cette eau-là qui fera ce que vous ne viviez pas la main de Dieu. Et nous sommes en train de sortir de l'eau, et nous sommes aussi en train de vider l'eau du monde en nous. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il est sorti du palais,
Mais il devait être instruit auprès de Jéthro pour que tout ce qui a été l'eau de l'Égypte en lui, sagesse de l'Égypte en lui, l'enseignement de l'Égypte en lui, soit renversé. Enfin maintenant, lorsqu'il retournera, le même Moïse qui avait fui Pharaon, c'est le même qui rentre dans la maison de Pharaon, n'ayant pas peur ni de Pharaon, ni de ses magiciens, parce qu'il était investi d'un pouvoir et d'une puissance partant de la maison de Jéthro. Alors, chers bien-aimés, je m'arrête ici. Si le Seigneur nous fait grâce, demain, on parlera maintenant comment Paul, il est le trois. Hébreu, Israélite et Juif. Pour permettre maintenant à chacun de nous de comprendre que lorsque nous parlons des Hébreux, Dieu a un message à passer. Un Hébreu, c'est quelqu'un qui quitte une vie pour commencer une marche vers un point. Un Israélite, c'est celui qui descend de la personne bénie, parce que le nom d'Israël, c'est le nom connu de Dieu qui est venu être donné pour qu'on puisse mettre à côté le nom de Jacob. Jacob, c'est l'ancienne vie. Israël, c'est la nouvelle vie. Et tous ceux qui descendent maintenant de ce nom-là, on les appelle Israélites. Les Israélites sont les enfants d'Israël qui est Jacob autrefois. Mais les Juifs sont ceux qui sortent de Juda. Lorsque Israël s'est séparé en deux, 10 tribus ont formé le royaume d'Israël avec capitale Samarie, et ils étaient tous appelés Samaritains. Et les 2 tribus ont formé le royaume de Juda, c'était Juda et Benjamin. C'est là maintenant que tous ceux qui sortent de ce royaume de Juda sont appelés Juifs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il est à la fois appelé Juif, parce que Benjamin était attaché à Juda. Les 2 sont devenus un seul royaume. Voilà pourquoi il se bat la poitrine pour dire qu'il est hébreu, parce qu'il est de la descendance d'Abraham. Il est israélite parce qu'il est de la descendance d'Israël, parce que Benjamin fait partie d'Israël. Et il est juif parce qu'il est avec Juda dans le royaume qu'on appelle royaume de Juda. Alors le 3 là, hébreu, israélite et juif, c'est notre nature. C'est ce que nous devons nous retrouver dans tout ça. Et c'est ce que nous allons expliquer. Alors lorsque Moïse sort de l'eau, c'est pour retrouver son identité d'un hébreu. Et il faut que nous sortions de l'Égypte pour retrouver notre identité. Et lorsqu'il est sorti, nous avons vu que tout ce qui a été tracé par Dieu pour sa vie s'est réalisé. Alors bien aimé, Dieu ne nous bénit pas dans l'eau de l'Égypte. Il faut que nous quittions l'eau de l'Égypte pour que nous puissions vivre tout ce qui est notre promesse. Soyez bénis une fois de plus. On se retrouve à 10 h pour la prière qu'on avait déjà commencé. Et demain, on sera encore là pour continuer avec notre sujet. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Le salut, c'est l'ensemble de tous ceux qui contribuent à notre avancement, notre paix, notre bonheur, notre joie, notre consolation. Voilà, à travers ces programmes de prière, nous allons supplier Dieu pour qu'il nous aide à vivre tout ce qu'il a tracé pour nous, parce que nous ne sommes pas destinés à ça. Voilà pourquoi nous sommes venus le supplier, réveiller sa mémoire comme lui-même l'a demandé. Soyez bénis, on se retrouve à 10 h pour la prière. Que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de chacun.